All right. Donc, bonjour, Monsieur Pichette, et puis tous ceux qui sont intéressés. C'est Mathieu Resco, et je suis juste ici aujourd'hui pour faire une petite démonstration du logiciel que je suis en train de faire pour le cours ICS 4U. Une démonstration de tout le progrès que j'ai fait dès le début du cours jusqu'à présent, donc pour les derniers trois semaines à peu près. Donc, je vais commencer juste en nous partant ça. J'espère que ça va pas juste crasher mon enregistrement, mais bon. OK, juste checker que tout fonctionne. OK, je vais vous mettre ça plein écran, juste pour que ça a l'air plus intéressant. Je m'excuse à l'avance si de un, je vois que c'est très comme zoomé in mon affaire. Et puis aussi, ça se peut qu'il y a des éléments qui ont noirs, mais qui sont en réalité censés être verts, mais qui apparaissent noirs à cause de mon chroma key, comme que vous pouvez voir en ce moment. Mais bon, je fais de mon mieux. C'est pas évident enregistrer du gameplay VR là. Donc, comme vous pouvez voir, ça c'est mon jeu. Ça a l'air pas mal plein en ce moment, mais ça c'est à cause que je n'ai pas commencé les choses. Ça c'est un peu comme pas vraiment l'écran d'accueil si tu veux, mais juste comme l'endroit, qu'est-ce qu'il y a dans le monde avant que les choses commencent. Juste comme ça que le joueur a la chance de, tu sais, se mettre dans l'environnement et se préparer sans que les choses commencent tout de suite dans sa face. Donc, comme vous pouvez voir, première chose qu'on voit, on a une belle petite table avec trois boutons verts, orange et rouge pour faire un choix de la difficulté du jeu. Donc, dépendamment du joueur, évidemment, ben, il y en a qui sont plus intéressés à un défi, il y en a d'autres qui aiment ça plus facile. C'est bien correct, on va les accommoder. Donc, si je commence les choses, c'est très simple. Tu vois, j'ai créé ici déjà une belle paire de mains qui interagissent, qui agissent un peu avec ma manette aussi. Et puis si je peux les utiliser à cause qu'il y a de la physique là, sur mes mains, c'est fonctionnel, pour juste PC le Python, et comme on peut voir, la difficulté s'affiche ici, et puis le monde soudainement prend vie, et puis on peut voir, tu vois, le labyrinthe titulaire de mon jeu se forme. Donc ensuite, pour faire un peu, juste montrer un peu de l'utilité des choses, en ce moment, il y a trois objets saisissables. Okay? Sur des objets, comme tu vois, j'ai un beau Ray Interactor ici que je peux utiliser pour prendre les objets. Premièrement, on a une lampe de poche qui est un peu inutile en ce moment, juste à cause que je n'ai pas fait le lighting dans mon jeu encore, tout simplement. Ça va être la dernière étape des choses à cause. Pour une raison, dans le Unity Editor, si tu mets de la noirceur dans ton jeu, ben, t'es pas, même si dans le editor, t'es pas capable de le montrer pour voir, tu sais, qu'est-ce que t'es en train de faire, etc. Donc, ouais. Ça pour dire flashlight, ça va être utile à un moment donné, je vous le promets. Faire une démonstration aussi de, comme vous pouvez voir ici, j'ai comme deux espèces d'orbes, de sphères comme vertes radioactives autour de moi, un petit peu bizarre. Je peux les utiliser, comme vous pouvez voir, juste pour stocker des objets. C'est comme un système d'inventaire, si vous voulez, comme ça. Le joueur n'a pas besoin de toujours tenir les choses dans ses mains. Ça deviendrait tannant assez rapidement. Le prochain objet, c'est une espèce de baguette magique ici que j'utilise. Ça a deux fonctions. La première fonction, c'est avec l'espèce de, qu'est-ce que moi j'appelle la boussole, ou l'orbe, ou whatever, comme une sphère flottante. Et puis si, comme vous pouvez le voir, la baguette se met en proximité de cette sphère-là, elle se dirige vers, comme vous pouvez voir, une fois que ce mur-là va se baisser, comme vous pouvez le voir, le coffre à trésor, ce qui est l'objectif du jeu. Et puis une fois que le joueur, ici, moi je réalise que c'était pas trop difficile ou trop loin du spawn, mais bon, on est sur la mode facile quand même. Une fois que le joueur trouve un coffre à trésor, eh bien, il peut tout simplement prendre la baguette magique, toucher la serrure, et puis tu vois, son score augmente de 1. Comme vous voyez, j'ai mis un beau petit scoreboard pour rendre les choses un petit peu plus utiles et intéressantes et donner comme une utilité et un objectif au jeu, comme vous voyez. Une autre chose à remarquer aussi, c'est en plus des mains et puis aussi du tracking de la tête et puis des choses typiques qui viennent avec le XR-Rig, j'ai ajouté un système de mouvement à mon jeu en utilisant le joystick sur ma manette de gauche. Je suis capable de déplacer mon joueur, comme que je le veux aussi, en utilisant le joystick de ma manette de droite,
je peux tourner ma tête comme ça. C'est un système de mouvement continu que j'ai choisi d'utiliser avec mon logiciel au lieu d'un système de téléportation. Je trouvais ça c'est un petit peu plus intéressant et puis ça ferait mieux avec le style de jeu que je veux. C'est téléporter un peu autour d'un labyrinthe. C'est moins, je sais pas, je trouve que c'est moins intéressant, c'est moins immersif et puis aussi ça, je sais pas, je trouve que ça rend les choses plus faciles. Je l'ai testé puis j'ai pas moyen. Tout ça pour dire que je suis capable de bouger autour de mon environnement. C'est fantastique. Donc, oui, et voilà. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai à vous présenter à l'instant. Aussi, oui, je me fais croire, je peux changer les difficultés. Oh, tabarouette. N'importe quand que je le veux. Donc, c'est ça que j'ai jusqu'à maintenant. Dans le futur, j'espère quand même continuer à rajouter certaines choses. Entre autres, une chose que j'aimerais peut-être ajouter, c'est un ennemi NPC pour rendre les choses un petit peu plus intéressantes, ajouter un autre niveau de difficulté à mon jeu en utilisant probablement comme des techniques euh, d'intelligence artificielle assez simples. J'aimerais aussi évidemment peut-être retravailler davantage euh, les, 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 les graphiques et puis raffiner toute l'apparence et puis le son dans mon logiciel qui est c'est un peu étrange d'être dans un monde qui a absolument aucun bruit puis qui est juste des, 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 des rectangles, des prismes à base rectangulaire un peu partout. Là. Donc évidemment, il y a de l'amélioration, mais je suis quand même satisfait de mon progrès jusqu'à présent. J'espère que vous l'êtes aussi. C'est quand même très intéressant. Mon logiciel est fonctionnel. Si jamais vous voulez l'essayer, si vous avez un casque ARV chez vous, je peux vous envoyer des fichiers, pas de problème. J'espère que vous avez trouvé les choses assez intéressantes. Merci beaucoup. Bonne journée.